Hola! Ici Duke de Montigny pour l'épisode numéro 4 de la grossesse avec Henri dans mon ventre. Donc aujourd'hui, je voudrais amener le 4e mois. Le 4e mois, je l'ai vécu au mois de juillet. Puis le thème de cet épisode-là pourrait être la renaissance. Parce qu'en fait, je pense que chaque mois de la grossesse pourrait comme représenter une renaissance en soi parce que on découvre des nouvelles facettes de notre corps, de notre psyché, des émotions, de la connexion à l'autre. C'est toujours un grand passage. Puis, en fait, plus on a une connexion à soi, plus on se choisit et plus on se respecte. Puis, à travers tout ça, je pense pas que j'ai fait vraiment tout ça. Je pense plus que j'ai avancé avec des œillets, puis, tu sais, droit devant, là. Comme en ascendant bélier que je suis, et comme un coup de vent en verso que je suis aussi. Donc, je pense que se choisir et se respecter, ça vient nécessairement avec une connexion à soi qui nous offre une renaissance. Donc ici, ma phrase d'ouverture, ça serait « Les émotions qui ne sont pas exprimées s'empruntent dans le corps ». Bon, je suis la preuve vivante que oui. Parce qu'en ayant vécu des grosses choses difficiles face à la maladie d'un être proche qui était en fait mon père. Ça a amené beaucoup d'émotions en fait qui se sont imprégnées dans mon corps. Bon, je ne savais pas à ce moment-là, maintenant je peux vous dire parce que je l'ai traversé. Puis encore là, on ne sait pas si c'est fini. Donc, on va rester humble avec tout ça parce que on ne sait jamais quand c'est fini. Ça finit jamais en fait. Donc, ouais. Donc, le mois numéro 4, au mois de juillet, pour moi, c'était un grand passage. C'était un mois où, en fait, j'ai dû me décider à forcer mon père de l'amener à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas vraiment savoir ce qu'il avait. Il toussait sans fin, il perdait du poids, il était en train de disparaître. Mon père, il a 6 pieds 2, il devait peser en bas de 100 livres. On était tous en train de se dire que ça n'avait pas de bon sens. Donc, je suis arrivée un matin à Mornight. Dans le temps, il y avait une maison à Mornight. Puis j'ai fait, là, ça suffit, je t'amène à l'hôpital, on s'en va au Jewish. Fait que là, on amène tout le monde dans l'auto, on s'en va au Jewish. Hey, vous savez, imaginez-moi, là, je suis qu'à mois 4, là, full dans, genre, je suis en train de renaître de mes cendres, là, parce que, tu sais, on s'entend que le premier mois, c'est invisible. Donc, le 4e mois, tu commences juste à revivre un peu de ton énergie. Puis là, je décide de l'amener à l'hôpital. Puis là, on arrive là. Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode de Dr. House. Mais en tout cas, dans ce temps-là, mes parents écoutaient beaucoup ça. Puis on est dans la petite salle, là, ils nous ont mis dans une salle, puis là, on attend, mon père fait des scans, puis plein de tests, puis finalement, c'est Dr. House qui rentre dans notre salle. Je ris parce que je vais toujours m'en rappeler, j'allais vu rentrer, tu sais, genre, il boitait avec une seule canne, puis tu sais, il ressemblait là-bas, puis j'ai comme été, pour vrai, j'avais plus de mots. Puis là, le monsieur, il arrive, il montre les radiographies à mon père, puis il dit « Monsieur de Montigny, vous vous sentez bien? » Et mon père, dans le déni total, ben là, non, pas vraiment, là. Ça fait combien de temps vous toussez? Le médecin, il demande ça, puis il dit, ben, ça fait plusieurs mois, là. Le médecin lui demandait, mais vous vous demandiez pas pourquoi? Là, mon père, tu sais, c'était comme si un parent parlait à un enfant, là, parce que, en fait, je pense que mon père, il y avait tellement de parties de lui qu'il ignorait, qu'il voulait pas voir, puis là, il était tout en train de ressurgir. Fait qu'on, là, je l'ai vraiment vu d'un point de vue d'un parent. Puis étrangement, j'étais enceinte, là, mais c'est comme un moment où je l'ai vraiment vu comme un parent. Puis de l'avoir pris par la main, puis de l'avoir amené à l'hôpital, pour moi, c'était déjà une grosse étape, là, d'avoir pris ça en main, mais bon, en bonne contrôlante que je suis. J'ai pris ça en main, puis je suis allée. Puis là, il lui dit, « Ben, monsieur de Montigny, c'est parce que vous avez une centaine de tumeurs cancéreuses dans les poumons, là, on peut plus rien faire. » Oh my God! Et là, d'entendre mon intuition me dire « Ouais, Julie, there's no turning back. » Ça s'en va par là. Puis là, j'étais juste comme « Holy moly! » OK. Là, j'ai catché qu'en fait, que mon père ne se rendrait pas à la fin de ma grossesse, puis c'était big. Mais j'avais comme pas le temps de processer tout ça. Là. J'étais juste comme « Oh my God, c'est bien intense, tout ça. » Ouf! Puis là, mon père qui était dans le déni, mais là, il avait comme plus le choix parce qu'il avait comme été assisté par nous dans la salle. On était toutes là. Tu sais, ses 2 filles puis sa femme, puis on était là à côté de lui, puis en fait,
ben, il pouvait plus dire ouais, ouais, je vais m'en sortir, tout va bien aller, comme il faisait. Puis en fait, bon, on était tous témoins là, qu'il était dans le déni, fait que ça allait pas du tout. Et là, pouf! Je sais même pas comment je me suis sentie à ce moment-là parce que j'étais tellement pas dans le ressentiment de comment je me sentais. C'est comme venu bien longtemps après la naissance d'Henri. Je vais vous en reparler dans mon postnatal. Donc là, hey, c'était quand même... j'y repense, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir debout. Fait qu'on était tous debout dans la salle, puis on a fait comme... Oh my God, OK. Ouais, d'accord. C'est ça. Fait que ça, c'était comme mon mois numéro 4. Hey, c'était tellement intense, là. Je dénigre pas qu'il y ait plein de gens qui vivent des choses intenses, mais pour moi, ça, c'était vraiment intense. Fait que là, c'était beaucoup le regard des autres, les commentaires. Ah ouais, ton père va pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, tu sais, toi, t'es enceinte. Puis tu sais, mon père a toujours voulu avoir un garçon, tu sais. Puis là, je savais que c'était un garçon. En tout cas, c'était beaucoup. C'était beaucoup à ce moment-là. Donc, tu sais, les gens, ils passent tant des commentaires quand t'es enceinte, là. Si vous le savez pas, vous allez découvrir. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Puis en même temps, t'es tellement vulnérable quand t'es à ta première grossesse. T'entends tout ça, ça te traverse, tu sais pas trop quoi faire avec, tu veux y croire, tu veux pas y croire, tu sais pas si ça t'applique à toi, t'es dans tous ces questionnements-là, puis en même temps, t'es super vulnérable. Donc moi, ben, je me suis mis à travailler vraiment beaucoup pour comme traverser ces périodes un peu... je sais même pas quel mot dire. Je sais même pas quel mot employer tellement que c'était... C'est comme si je ne pouvais pas être sensible. C'est comme si je devenais insensible pour survivre à tout ça parce que c'était juste... too much. C'était juste too much en même temps. Donc, je travaillais vraiment beaucoup. J'étais présente à moitié, là. Tu sais, genre, là, je savais que j'avais plus mal au cœur, ça se passait bien. Au début, j'avais des petits maux de cœur, des reflux gastriques, mais tu sais, là, ça se passait bien. J'avais un chien dans ce temps-là, un petit Yorkshire, fait que je m'occupais beaucoup d'elle, la Splawushi. Je m'occupais beaucoup d'elle, fait que tu sais, ça, puis le daily life là, que je faisais au quotidien. Mais je me suis comme jetée dans plein de to-do lists qui m'occupaient l'esprit pour pas ressentir. Là. Donc, tu sais, le 6 juin, j'avais genre eu mon échographie de 20 semaines, morphologique, ça se passait full bien. Fait que là, je sais que le bébé est en santé. Puis là, je m'étais mis, là, OK, bon, là, j'ai besoin de ça pour un bébé, là, tu sais, genre, j'avais fait des recherches sur Internet qui dit, là, ça vous prend telle poussette, ça vous prend tel porte-bébé, ça vous prend tel biberon, tel blablabla, blablabla. Fait que j'étais comme, OK, moi, là, je vais tout avoir. Moi, là, je vais être vraiment prête. Je vais tout faire, ta. Mais, en fait, ça cachait vraiment beaucoup d'insécurité. Je vous le dis maintenant parce que je m'en rends compte. Et que oui. Et que l'émotion y était forte. Ouh! J'ai dû creuser un trou vraiment profond pour toutes les enfouir, là. Hit ta boy. Ouais. Donc, je me suis jetée dans le travail pour pas trop ressentir. Mais tu sais, beaucoup d'émotions, là, est enfoui. Beaucoup d'émotions. Mais ouais, fait que après ça, ben je me jetais un peu dans me garder la tête occupée. Fait que tu sais, je faisais du social, je sortais, je faisais le party, j'allais danser, j'allais manger au resto, je travaillais vraiment beaucoup. Je sais même pas comment je faisais pour travailler autant. Puis étrangement, c'est drôle, mais Henri il est hyper social. Henri, il n'a pas besoin d'aucun jouet, il a juste besoin d'amis. Puis tu sais, ça, ça va toujours me frapper. Il y avait 3-4 ans, là, puis tu sais, maman, je veux un ami pour jouer. J'étais comme, mais oui, mais là, t'as tel jouet. Non, mais j'en veux pas, je veux un ami. Ah, OK, bon, d'accord. Mais tu sais, je peux pas acheter un ami, là. Fait que fallait toujours qu'on s'en aille quelque part, rencontrer du monde, ou tu sais, que j'organise une playdate avec quelqu'un, ou tu sais, que j'aille dans un parc, ou tu sais. Fait que lui, la garderie, ça l'a vraiment nourri son côté social, sachez-le. Donc, ouais, fait qu'il y a eu beaucoup de ça. Ah, c'est tellement... c'est tellement des traversées. J'y repense, puis je sais pas comment j'ai fait pour enfouir autant d'émotions puis continuer à fonctionner. Je sais pas comment j'ai fait. Donc, ouais. Fait que là, je vous laisse avec la quote de Pierre Quenders, excusez, que j'aime vraiment beaucoup sa chanson, puis il dit « J'ai comme envie qu'on soit exactement comme les paroles de sa chanson qui dou, vas-y calmement, doucement, tendrement. » Parce que c'est ça qu'on a besoin, 4e trimestre. Bon, OK. Je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve pour le 5e mois.